Et si Allah te voyait exactement dans cet état, pas dans la version améliorée de toi, pas dans celle que tu montres aux autres, pas dans celle que tu aimerais redevenir, mais dans cet état précis, fatigué, peut-être découragé, peut-être confus, peut-être spirituellement instable. Et si Allah te voyait là maintenant, quand ta foi est basse, quand ta motivation est fragile, quand tu fais le minimum et parfois moins. Souvent, on pense qu'Allah nous regarde surtout quand on est fort, quand on est constant, quand on est concentré, quand on est discipliné. Mais qu'en est-il des jours où tu n'es rien de tout ça? Des jours où tu pries sans présence, où tu lis sans ressentir, où tu invoques sans conviction. Est-ce qu'Allah te voit encore? Oui. Et pas seulement il te voit, il te connaît. Allah dit dans le Coran, « Nous avons certes créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Plus près que ta veine jugulaire. Cela signifie qu'il connaît tes pensées avant même que tu les formules. Il connaît ta fatigue avant que tu l'expliques. Il connaît ton combat intérieur sans que tu le racontes. Tu n'as pas besoin de lui décrire ton état. Il le voit. Il voit quand tu luttes contre toi-même, quand tu combats une mauvaise habitude, quand tu te relèves discrètement après une chute. Il voit les efforts que personne ne remarque, les intentions que personne ne connaît, les regrets que tu portes en silence. Et surtout, il voit ton cœur. Un cœur qui parfois vacille, un cœur qui parfois se sent loin, un cœur qui doute de sa propre valeur. Peut-être que tu t'es déjà dit, si Allah me voyait vraiment comme je suis, serait-il déçu? Mais écoute ce qu'Allah dit. Il connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. Il connaît ce que tu caches, mais il est aussi celui qui pardonne. Allah dit, et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Sa miséricorde n'est pas conditionnée par ta perfection. Elle est liée à ton retour. Allah dit, certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Le bien ne signifie pas la perfection absolue. Le bien commence par l'intention sincère, par l'effort, même fragile. Si Allah te voit dans cet état, il ne voit pas seulement tes manques, il voit ton effort, même minime. Il voit que tu n'as pas totalement coupé le lien. Il voit que tu écoutes encore, que tu cherches encore. Et cela compte. Parfois, ton plus grand acte d'adoration n'est pas une grande action visible. C'est de ne pas avoir abandonné, de continuer à prier même sans goût, de continuer à invoquer même sans réponse apparente, de continuer à espérer même sans signe immédiat. Allah dit, et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes vers nos chemins. Il ne dit pas ceux qui réussissent parfaitement, il dit ceux qui luttent. Peut-être que c'est dans cet état précis que tu es le plus sincère, quand tu n'as plus l'énergie de jouer un rôle, quand tu n'as plus la force de prétendre, quand tu viens tel que tu es. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Il connaît ta capacité, il connaît ta limite, il sait que certains jours tu es fort et que d'autres jours tu es fragile. Et si Allah te voyait exactement dans cet état et qu'il voyait en toi non pas un échec, mais un serviteur en chemin, un serviteur qui lutte, qui tombe, qui se relève. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Même dans l'excès, même dans l'erreur, même dans la faiblesse. Le lien reste ouvert,
Peut-être que ton problème n'est pas que tu es loin d'Allah, peut-être que ton problème est que tu te juges plus sévèrement qu'il ne te juge. Allah voit ton état, mais il voit aussi ton potentiel. Il voit que tu peux devenir. Il voit ce que cette fatigue est en train de construire en toi. Peut-être que cette période t'apprend l'humilité, la dépendance sincère, la patience. Allah dit, certes, avec la difficulté vient la facilité. Peut-être que cette faiblesse est une transition. Peut-être qu'elle t'approche plus de lui que tes moments de force. Et si Allah te voyait exactement dans cet état et qu'il ne détournait pas son regard? Et si au lieu de déception, il y avait miséricorde? Au lieu de reproche, compréhension? Au lieu de distance, proximité? Allah dit, et il est avec vous où que vous soyez. Tu n'as pas besoin d'attendre d'aller mieux. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être au niveau. Viens maintenant, tel que tu es. Parce qu'Allah ne t'accompagne pas seulement dans tes hauts, il est présent aussi dans tes bas. Et peut-être que c'est précisément dans cet état que tu es le plus proche de lui, sans même le savoir.